Motenabino, hein, Sangonini, Dengenini, j'espère que vous allez bien. Donc, le match vient de se terminer entre le Togo et la République démocratique du Congo. Le match était au Togo. Victoire 1-0 face au Togo. But de Cédric Bakambu à la 7e minute de jeu en première mi-temps. Mais en dehors de ça, ça a été un match pauvre en tout, pauvre en technicité, pauvre en qualité de passe, pauvre en termes d'occasion, pauvre en termes de but, pauvre en termes de public, pauvre même en termes de commentateurs. Oh là là, non, horrible. Non mais c'est la vérité, un match pauvre. Il y a très peu de choses à dire. Hein. Franchement, en dehors du score, j'ai été déçu. Je vous avais dit même les semaines avant que ce match-là face au Togo serait un match piège. Bravo aux Congolais qui ne sont pas tombés dans ce piège du oui, le Togo va faire match nul, ou mettre le mur, ou ils vont... Non, on a gagné, mais offensivement c'est pauvre. Même du côté du Togo c'est pauvre. Hein. Je ne sais même pas si ma vidéo elle va faire même ne plus que 6 minutes, mais il n'y a pas grand chose à dire. Bakambu, encore félicitations. Il poursuit sa série de buts avec la RDC. Là, il en est sur 3 matchs d'affilée où il marque, dont un doublé contre le Sénégal. Donc ça fait 4 buts au total depuis septembre avec la sélection, c'est très bien. À noter bien évidemment que le chômeur a été sur le banc. Voilà, ça, il fallait impérativement le faire. Merci à Dessa pour ça, parce que non. On ne peut pas continuer avec un gardien qui n'a pas de club, qui ne fait même pas l'effort de chercher un club. Et, comme j'avais dit à Berthaud, on a un groupe, on a une association avec lequel on fait les foot les dimanches. S'il veut jouer, il joue, on va le mettre au cage, comme ça il sera en condition de match. Même ça, il ne veut pas. Que Lionel Passy a joué titulaire, bah, tout simplement parce que lui, au moins, il a un club, même si avec le Havre en Ligue 1, il joue remplaçant. En dépend de Boris Dio, le gardien sénégalais qui joue titulaire. Mais à noter que voilà, que Passy a eu un match tranquille, pas trop d'occasions de la part du Togo. Donc un beau petit arrêt en fin de première période. Et vers, je crois, les 80-85e minutes, il a bien agi. Parce que l'attaquant togolais, je suis fatigué, ce match m'a fatigué. L'attaquant togolais pouvait éventuellement faire la différence. Mais Passy est sorti, il a bien anticipé, bravo à lui. Un match énorme, XXL de Wan-Bissaka. Certes, voilà, il ne voulait pas jouer pour la RDC, tout ça, refusé, parce qu'il voulait jouer pour l'Angleterre. Mais là, on voit qu'il est venu, il s'est dit, bon, allez, je vais faire retourner la situation, et c'est ce qu'il est en train de faire. Très bon match XXL de Wan-Bissaka, mais par contre, la sortie de Bakambu, de Sab, il faut une explication. Tu te sors pourquoi? Pourquoi tu sors Bakambu? Donc tu crois qu'en sortant Bakambu, on a de meilleurs attaquants? Mais non, on a des attaquants qui sont même moyens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Bakambu est sorti offensivement? Rien. Après, je pense que vu la tactique de Sabre, il est parti sur un 5-3-2, donc 5 en défense, 3 au milieu de terrain et 2 attaquants de pointe. Et franchement, Mayele Bakambu, c'est à revoir. Mais sous un autre système. Moi, je conseillerais même à De Sabre d'essayer un 4-3-1-2. Un 4-3-1-2. Et pourquoi je mise sur le 4-3-1-2? Parce que depuis que Kakuta n'est plus appelé du fait de son âge, vu qu'il est né en 91 et que il a 34 ans, la RDC n'a plus de leader technique. Ils n'ont non plus. Il y avait Bolassi à l'ancienne dans les années 2015, 2017, 2018, voire même 2019. Il y a eu Gaël Kakuta, vous avez vu à la CAN dernière en 2024. Et même, je pense, dans les années 2021. Mais depuis, il n'y a plus de leader technique. Il n'y a plus de leader technique que les 3 milieux, en fait. Bah, comment je peux te dire ça?
c'est pas qu'ils jouent avec la technicité, mais ils jouent comme des relayeurs. Et en fait, même beaucoup qui de base jouent sur l'aile, a joué comme un relayeur. Hein. C'est quoi cette technique de Sam, hein? Mais heureusement que la victoire est là. Ça a été difficile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, le Togo, écoutez, les Togolais, c'est faible. Hein. C'est faible jusqu'à même faire encore appel à Romao. Romao, wesh! Alexis Romao, il a 40 ans, il est appelé en sélection nationale. Donc ça veut dire qu'il serait prêt à appeler encore Romao en sélection nationale, alors que, vous allez voir, Romao, il va avoir bientôt 45 ans, d'ici quelques années. Le Togo, ils vont toujours appeler. Autant appeler même à Debayor, hein, vous lui dites. Vas-y, viens, Debayor, viens jouer. Équipe nationale. Le mec, il ne dira pas non. Il dira pas non. Que c'est terrible. En fait, depuis que les Debayor, même des Mathieu Dosevi sont partis en retraite internationale depuis de longues années, le Togo n'a rien. Rien. Et puis, il faut savoir que la RDC Congo, face au Togo, on les bat toujours. 2006, à la CAN, on bat le Togo d'Adebayor 2-0. Il y a eu la CAN 2017. On les bat 3-0 à la phase des poules. Et là, on bat encore le Togo. Donc le Togo n'est rien. Le Togo, vraiment, n'est rien. Mais la seule chose que les Togolais ont fait, même s'ils ont essayé de se créer des occasions face, bien évidemment, à l'équipe du Congo, c'est que là où ils se sont fait parler d'eux, c'est en faisant des coups. Que ce soit sur Bakambu, que ce soit sur... comment il s'appelle, Bouchiri, que ce soit même sur Piquet qui est sorti blessé. Non, c'est trop. Les équipes comme ça qui font des fautes savent que malheureusement ils n'ont pas le niveau qu'ils essaient de casser. Hein. Non, c'est pas bon. C'est pas bon de la part du Togo, même le Togo régresse, bref. Mais là on n'est pas là pour parler du Togo, mais pour parler même du match en général. Pauvre, que j'ai même dormi dans le bus. Hein. Tellement il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, même niveau qualité, les gars, je vous dis la vérité. Des commentateurs, ça a été nul. Le commentateur, il ne savait aucun joueur du Togo. Non, mais c'est un truc de fou. Quand tu es commentateur, tu as une fiche. Tu dois étudier les joueurs togolais, les deux, congolais et togolais. Le mec, il s'en a fait plus sur le Congo que les Togo. Quand c'était Togo, il a dit, ouais, le joueur togolais, nous ça, nanana. À un moment donné, il a parlé de Togo 0 et tout. Au niveau de... Mais il donne tous arguments. On parle un peu du Togo. On parle même de l'époque où Adebayor, il était le leader de cette équipe et même capitaine ou je sais pas quoi. Peu d'arguments. Après, vous savez que malheureusement, les matchs d'Afrique, il y a toujours des coupures, tout ça. Voilà, on regarde les matchs et puis tout d'un coup, on est coupé. Ah, mais oui, le réseau, il y a un problème de réseau. Tac, on est là comme ça et après, ça revient au bout de 4 minutes. Ah, il s'est passé ça. Oh là, voilà. Par exemple, il y a une action du match et tout. Je regarde les matchs sur téléphone. Tout ça, à un moment donné, on est coupure. Et je crois, au bout de 5-6 minutes, je vois Piquet blessé, Piquet remplacé. Bref. J'avais pas compris. Même il y a un truc que j'ai pas remplacé et que j'ai pas compris. Comment ça se fait que Kaloulou il a pris le 11? Wesh. Qui a l'idée de laisser un joueur défenseur prendre le 11? Et il se prend pour Jonathan Klaus qui prend le numéro 7 ou quoi? Arrête mon frère, arrête. Oh là là. Ah non, il y a eu trop de trucs à l'envers. Mais franchement, c'est la dernière fois qu'on assiste à un match de qualité comme ça. Il faut du changement. Il faut montrer un meilleur jeu à la maison dans quelques jours face au Soudan. Et c'est possible avec l'engouement des léopards et tout. Même à un moment donné, pendant le match, j'ai eu des problèmes de réseau qu'ils ont même mis le chant en le fait du fond avant le match. Ils ont même vu du Van Valen, donc l'entrée à laquelle Marseille entre sur le terrain. Non, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou là que même je transpire comme les joueurs au Togo. Au Togo, il fait extrêmement chaud. Hein. Après, vous savez que je suis quelqu'un qui aime énormément marcher. Donc voilà. Sur ce, je pensais pas que j'allais faire au moins même 8 minutes, voire même 5. Mais il y a eu des choses à dire. Mais voilà, on veut un meilleur contenu au niveau du match, s'il vous plaît les gars. Allez, sur ce, merci à vous d'avoir regardé ce débrief. Je vous dis à dans quelques jours pour le débrief de la République démocratique du Congo face au Soudan à Kinshasa. Ça va chauffer. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que le Sénégal a gagné. Et oui, on n'est plus maître de notre destin. Donc, on reste toujours deuxième derrière le Sénégal. Et même si le Sénégal perd son prochain match et que nous, on gagne, je pense que ça va se jouer à la confrontation directe. Et la confrontation directe, on a perdu. Donc, autant dire qu'on est déjà barragiste. Hein, c'est comme si on était en rattrapage.
Prenons même les conditions de rattrapage, on analyse tout ça, de ce qu'il y a à faire et voilà. Et après, on verra ce que le destin nous réserve. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Tac.